Le chiffre du jour, 7,3%. Ce sont les anticipations d'inflation des ménages américains à l'horizon 1 an. Pour donner quelques repères, ces mêmes anticipations étaient à seulement 3% fin 2024. Et actuellement, la hausse des prix à la consommation est de 2,3% en rythme annuel aux États-Unis. Bonjour Florent Vabon. Bonjour Stéphane. Vous êtes économiste chez Ecofis, c'est la société de gestion du groupe Crédit Coopératif. Les Américains s'attendent à une forte remontée de l'inflation qui, selon eux, devrait passer de 2,3 à 7,3% dans 1 an. Est-ce qu'il y a vraiment des signaux concrets qui permettent d'étayer ces anticipations, ou est-ce que ce sont surtout, on va dire, des craintes qui sont alimentées par les médias et par les commentaires ? Écoutez Stéphane, je pense que le premier facteur explicatif, c'est quand même Donald Trump lui-même, en tout cas la politique qui est menée par Donald Trump, en l'occurrence les droits de douane qu'il a décidé d'augmenter pour un certain nombre de pays dans le monde. Même avec le moratoire de 90 jours sur les droits de douane réciproques, on est quand même sur une augmentation des droits de douane un peu partout dans le monde. Et donc forcément, le consommateur américain regarde ça dans les médias et anticipe des hausses de prix assez sensibles. Et puis d'autre part, dans les magasins, on voit déjà des prix augmenter. Oui, alors on est bien d'accord, les premières victimes de ces droits de douane, ce seront les consommateurs américains. Oui, pour une raison simple, c'est que lorsque l'inflation augmente, les revenus réels, ce qui rentre dans la poche des Américains, eh bien, sont en baisse, puisque les salaires retraités de l'inflation diminuent. Pourquoi est-ce que pour l'instant la guerre commerciale n'a pas d'impact significatif sur l'inflation ? C'est même le contraire, elle est retombée à 2,3% le mois dernier aux États-Unis. C'est le niveau d'inflation le plus bas depuis mars 2021. Oui, alors souvent on dit que le diable est dans les détails, et en l'occurrence c'est le vrai, puisque quand on décortique vraiment très finement les chiffres d'inflation, on commence déjà à percevoir les premiers signes des droits de douane dans les prix, puisqu'il y a certaines catégories, dont les biens, qui voient leur prix augmenter. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est que les entreprises ont adopté une stratégie de stockage, avant même l'application des droits de douane, par anticipation de cela. Et donc, pour le moment, il y a un écoulement des stocks qui fait que les hausses de prix ne sont pas passées. Et puis, toutes les entreprises n'ont pas la même stratégie de politique tarifaire. Et donc, certaines entreprises augmentent leurs prix, d'autres pas encore. Ça se fait de manière non linéaire. On sait que la Réserve fédérale ne regarde pas l'indice global d'inflation, elle regarde l'indice core, c'est-à-dire hors alimentation, énergie et tout ce qui est produit volatile en termes de prix. Quelle est l'évolution de l'indice core ? Est-ce que là encore, pour l'instant, il n'y a pas de niveau inquiétant ? Alors, aux États-Unis, c'est effectivement il y a 2 indices de prix. Et la Réserve fédérale regarde un indice de prix qu'on appelle le PCE, le déflateur du PIB, qui n'a pas encore été publié pour le mois d'avril. Elle regarde celui-ci, elle regarde d'autres, elle en regarde vraiment beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de signe d'inquiétude, on va dire. Comme je le disais, il faut vraiment aller très très loin dans le détail pour percevoir cela. Mais elle s'inquiète, elle aussi, de la perspective de l'inflation au regard des droits de douane qui ont été appliqués par Donald Trump. Lorsqu'on interroge les consommateurs, et c'est pas spécifique au marché américain, il y a toujours un décalage entre l'inflation réelle et l'inflation ressentie. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à remarquer les prix qui augmentent et à moins remarquer ceux qui baissent. Est-ce que c'est vrai aussi pour les anticipations d'inflation ? Est-ce que les consommateurs, lorsqu'on les interroge, ont tendance à grossir un petit peu le trait ? Les consommateurs surestiment systématiquement l'inflation. Ça, c'est catégorique. C'est très bien documenté dans la littérature économique. Et puis aujourd'hui, il y a un phénomène particulier qui est d'ordre politique. Puisque quand vous regardez dans le détail, encore une fois, les chiffres qui sont indiqués dans les enquêtes en termes d'anticipation d'inflation, vous avez vraiment une dissension en termes d'affiliation partisane. C'est-à-dire que les démocrates sont beaucoup plus pessimistes en termes de morale du consommateur, en termes d'anticipation d'inflation, que ne le sont les républicains. Néanmoins, depuis 2-3 mois maintenant, les républicains se montrent aussi pessimistes. Et c'est à mettre aussi en lien avec la baisse de cote de popularité de Donald Trump. Pourquoi est-ce que les démocrates sont plus pessimistes ? Est-ce qu'ils souhaitent faire passer un message politique ? Est-ce qu'on peut, à travers ces anticipations particulièrement élevées, peser sur les décisions de Donald Trump ? On peut effectivement l'envisager de cette manière-là. Les démocrates expriment une forme de ras-le-bol de ce point de vue-là, mais les républicains aussi. Et donc de ce point de vue-là, finalement, ça commence à se diffuser de manière assez large. L'imprévisibilité, l'incertitude que génère Donald Trump a des conséquences très concrètes, c'est-à-dire que le moral des consommateurs diminue et dans le même temps, ils anticipent de l'inflation qui va augmenter. Alors on peut avoir l'impression que Donald Trump ne fait pas attention à ses appels, à ses chiffres, à ses perspectives d'inflation. Néanmoins, il a plusieurs fois demandé à Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, de baisser les taux.
Oui, parce que lui, sa stratégie est assez simple, c'est qu'il veut que les entreprises puissent se financer à des taux beaucoup plus bas, que le dollar diminue, et donc de ce point de vue-là, lui, il aimerait effectivement que les taux baissent. Le problème, si l'inflation remonte, la Fed ne va non seulement pas baisser les taux, mais théoriquement, elle devrait même les augmenter. C'est un dilemme très compliqué pour la Fed, parce que effectivement, si vous avez une augmentation de l'inflation, théoriquement, la Fed peut se dire, elle relève ses taux ou ne fait rien en disant que c'est transitoire, que ça va passer. Mais elle a un double objectif. Exactement. Et si dans le même temps, la hausse de l'inflation entraîne une baisse de l'activité, une hausse du taux de chômage, elle se retrouve piégée, littéralement. Merci beaucoup, Florent Vabon, d'être venu ce matin sur Radio Classique, économiste chez Ecofi. On le rappelle, c'est la société de gestion du groupe Crédit Coopératif. 6h56 bientôt sur Radio Classique, à suivre la matinale avec David Habib.